Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité de notre pays. Évidemment, au sommaire, on va parler de la perquisition, disons des perquisitions des résidences de Salomon Skadela et de Moïse Katumbi. Et aussi, il y aura des réflexions et des actualités autour du dossier de Salomon Skadela. Et aussi, on va parler de kidnapping. On a kidnappé un général rwandais sur le sol congolais par le groupe d'autodéfense, c'est-à-dire les réservistes des FARDC. Et puis, il y aura des divers par-ci par-là. On va vous projeter une vidéo, toujours pour démontrer le bilan du président Félix Tshisekedi. Rapidement, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Je veux commencer par Jeff Madiadia, Olivier Bougitou, merci beaucoup. Beloti Mafungu, petite sœur propre, merci beaucoup. Maman Agnès Ngaloula, merci beaucoup. Maman, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, merci beaucoup. Maman Julien Ouangaja, sponsor officiel, merci beaucoup. Maman Agathe Kabeya nous dit ceci, ce Manix Yayenda, je vous ai parlé de lui là, au cours de l'émission passée, il était très arrogant, et il s'en prenait à plusieurs reprises aux gens qui défendent le président Félix Tshisekedi. Au moins, la nature l'a éduqué. Maman Agathe Kabeya, merci beaucoup. Voilà. Et donc, si Topele a soupçonné que c'est Katumbi qui est autour de la mort de Papa Kadiou. Voilà. Denis Kabeya, merci beaucoup. Maman Clémence Bombo, à Bundes, en Allemagne, elle dit ceci. Elle nous rappelle que le criminel Kagame nous avait dit, qu'il va se battre en RDC. Donc maintenant, tout ce que nous voyons maintenant, ça se clarifie maintenant. Kagame l'avait déjà dit. C'est-à-dire que les généraux de Kagame se montrent eux-mêmes. Salomon Skadela, Moïse Katumbi, les généraux de Kagame se montrent. En tout cas, un très bon commentaire, maman Clémence Mombo. Voilà. Jean Matoko dit, voilà, ma tête à Polo s'est mordu lui-même à l'hameçon. Les douilles qu'il présentait signifient que le tireur était dans sa voiture. Voilà. Maman Kabeya Agathe dit encore, l'ex-premier ministre Lunda Bouloulou disait que Matata était, quand on lui avait présenté, c'était dans la délégation des étudiants rwandais. Voilà. Augustin Mukuta, merci beaucoup. Mon vieux Toko Maurice, que je salue, vieux Toko Maurice, n'a pas su un mot de Sikozali, à râler aux États-Unis d'Amérique. Maman Jeannette Lelo, n'a pas su un mot de, maman Sophie Kogne, n'a pas su un mot de. Vieux Toko Maurice, qui est aux États-Unis d'Amérique, a lobby que le chef de renseignement, c'est le chef de renseignement qui donne l'information officielle. Sur yozo kamwa demiap à loba. Ozo kamwa demiap na Congo à loba. Et tu en fais des émissions pour exposer ton ignorance. Voilà. Maman Gisèle Kabedi, il dit ceci, que le président de la République a une solution pour les opposants des malheurs. Voilà. Le révolutionnaire Colin Mwanza, il implore à Zolela l'opposition des étrangers. Heureusement que les Congolais d'aujourd'hui sont éveillés. Maman auditorie a lobby que Matata Ponyo Azali un véritable Bwenge. Donc Matata Ponyo c'était un Rwandais. Voilà. Augustin Mukuta azo pesa azo loba makambo guduraka songa lobaka. Alobika tanga na Matata Ponyo. Matata Ponyo à chaque fois, Matata na campus à l'université de Luvanium na Kinshasa, à chaque fois Matata Ponyo parlait qu'il venait du Rwanda. Voilà. Donc, ça passe. Blaise Tambouedi, voilà. Barokanga Matata Ponyo, Yemoko. Voilà. L'homme Afata qui lui-même dit, si on a raté Matata Ponyo avec le dossier Bokanga Lozo, avec le dossier de l'arme, on ne va pas le rater, il ira en prison, lui et son garde du corps. Siabati Manga, merci beaucoup. Lui, moi je m'appelle membre simple de l'UDPS. Mon frère Siabati Manga, le but est, on a membre simple, on a dit membre composé.
J'ai aimé ça, mon frère. J'ai retrouvé mon frère Dominique Mafoueta. Dominique Mafoueta que je salue. Un grand combattant de l'UDPS. Mais ici, il a semblé s'attaquer au président Félix Tshisekedi. En fait, pas s'attaquer, mais critiquer le président Félix Tshisekedi. Il dit ceci. Il dit que Miyibi na Miyibi partout, ils allaient participer Mawa. Le président Félix Tshisekedi n'a pas rendu service à la nation. Le savez-vous? C'est-à-dire que hier, le président Félix Tshisekedi doit entrer à l'école de Lorenzo, de l'Angola, de Patrick Talon au Bénin de Cyril Ramaphosa en République sud-africaine. Pour hier, le président Félix Tshisekedi devait arrêter, puisque pour lui, 90% des politiciens congolais sont des voleurs, des détourneurs. Pour lui, le président Félix Tshisekedi devait arrêter les politiciens les foutre en prison, selon lui. Il y a un autre CPLAT pour le président Félix Tshisekedi dans autre Tikabaro. Mon frère Dominique Mafoueta, vous savez, quand vous êtes en politique, vous avez le pouvoir. Il faut être prudent. Prudence. Je crois que le président Félix Tshisekedi est prudent. Et puis il est réaliste, mon frère. Le président Félix Tshisekedi n'avait pas de majorité au Parlement. Ah, la majorité était. Donc il devait, UDPS, parti d'Abisso, il y a 33 députés. Donc il devait composer, pour atteindre une majorité, il devait composer avec des kabylistes, ces détourneurs-là, ces voleurs-là. Il fallait composer d'abord, il n'avait pas de choix. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas les arrêter. Voilà. Les lots, si tu regardes bien, Fayoul n'est plus fort à Kinshasa. C'est grâce à qui? Fayoul n'est plus fort à Kinshasa. C'est grâce à qui? C'est grâce à Ngobila. Et c'est grâce à Papa Mbosso. Des anciens kabylistes. Voilà. Donc, soyons ton dans la 2024, une personne à la majorité, et puis on va rendre des comptes à tous ces voyous-là. Alors, voilà, tu vas communiquer un commentaire, voilà, pour la commentaire, voilà, ça sera très très important. Voilà. Alors, il y a eu des commentaires, Moussoussou, Batinere Gamo en privé. En privé, Batinere va privé, mais je salue mon frère Douedou, qui est en Espagne, qui est en train de préparer sa thèse de doctorat en philosophie. En tout cas, bon succès à toi, tu réussir avec brio, mon frère Douedou en Espagne, c'est la thèse de doctorat, nayo, to sepela na kati ya chaîne ya Kenjomu Kenji to na docteur en philosophie qui va nous guider biso. Voilà. Alors, il y a maman Cécile Lusamba Kabongo au Canada, elle m'a contacté en privé à titre de commentaire naïe. Lui il s'est insurgé contre Matata Pogno, il s'est dit il y a trop de contradictions, il s'est contredit à tout moment et puis il se dit que Matata Pogno n'est qu'un simple voleur. Il s'est dit intellectuel, d'Atanga Mingi, tout là. Mais il comprend que Matata Pogno, c'était un intellectuel rusé. Sa ruse, c'est juste pour voler l'argent de l'État. Alors, et même quand il parle, Matata Pogno parle de l'arme Jéricho. Ça vient d'où? Puisqu'il a Demiap n'a pas parlé du nom de l'arme. Donc, Azomi Funda Yemoko. Et puis, Matata Pogno doit nous démontrer, il a dit que le pistolet, son garde du corps était perdu. Alors, il doit nous montrer, il doit nous prouver le rapport. Il devait aller rapporter cette perte d'armes. Alors, et puis maman Cécile nous dit que si son garde du corps avait l'arme jeudi au sit-in, donc, à la marche du 20 mai, c'est Salomon Escadé là qui en avait. Voilà. Oh, Matata Pogno il n'est pas intelligent. Alors, il y a aussi un frère à moi, l'agronome ingénieur Hubert Mwanza, qui est à Boketa, à Gemena, à l'Équateur. Lui aussi s'insurge contre Matata Pogno. C'est dit que Matata Pogno s'est mis la corde au cou. Et puis, mon frère exige à Matata Pogno la déclaration de la perte de l'arme de son garde du corps. Et puis, il se pose la question de savoir, depuis quand les opposants et leurs gardes du corps sont permis de faire des marches, des manifestations à Kinshasa, dans le pays, avec des armes, au moment où il y a certains policiers qui ne sont pas armés. Voilà, donc c'est pitié, Mawa. Alors, il y a aussi maman Ghislaine Chowa, que je salue, à Desfile en Angleterre.
elle s'est insurgée contre le comportement de Matata Ponyo toujours. C'était comme un enfant. Matata Ponyo a agi comme un enfant de 10 ans. Et puis, elle va au-delà en disant que Matata Ponyo s'est exposé lui-même. Nos ennemis vont s'exposer. En fait, c'est Dieu, nos prières que nous faisons pour notre pays. C'est Dieu qui fait exposer nos ennemis au vu aussi de tout le monde. Voilà. Bon, au-delà de tout ça, j'allais parler du problème du Soudan. Moi, je conseille à nos frères, même si on a des mathématiques qui passent ça dans le Congo, on sait que même ma classe dans le Congo, l'université, ça tergiverse. Mais il y a des pays, il faut tout kende. Il y a des pays, il faut tout kende. On ne doit pas risquer la vie de nos enfants. Tout le monde dans le Soudan, dans le pays de l'Est. C'est ça. Alors, il y a certaines personnes qui vont me poser la question, que toi tu parles, tu es en Angleterre. Oui, c'est vrai, je suis en Angleterre. Mais moi, je conseille aux gens, dans un pays un peu civilisé. Civilisé. Le droit de l'homme est allé, tu es tout là, bani bani. Le racisme est contrôlé, racisme est kitty. Voilà. États-Unis d'Amérique, Canada, France, Belgique, Brésil, Argentine. Voilà. Pays allé, moi, même s'il y a pas ces gens à Congo, je ne conseillerais jamais un Congolais à que nous kalsa Maya Méditerranée. À kalsa yangona boîte wala. Jamais. Zonga na Congo, kendo luka. Mbongo yo ngo pesa bato ya kalsa boîte wana. Va au Congo, contre là-bas, dans des villages na Congo, tu vas t'en sortir. C'est clair. Non, on conseille, tout est bas, la Tunisie, la Maroc, non, on conseille en côté. Alors, je ne conseillerais pas, sincèrement. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. C'est à prendre à laisser. Voilà. Alors, ton côté Mbalamoko, j'avais une citation de Golanga à Pessinga, mais j'en parlerai là, au cours d'émission prochaine. Voilà. Pour elle, qui est rapidement. Parlons maintenant du dossier de perquisition. Dossier à perquisition. Perquisition des résidences de Salomon et de Katumbi. Voilà. Les cas qui, pour l'année, on a réseau, on a étendoïque partout. On a commenté sur ça. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les services de renseignement militaire ont effectué des perquisitions dans les villas de Moïse Katumbi ainsi qu'à la résidence de son bras droit, Salomon Idi Kalonda. Donc, si même, ça s'est passé le jeudi passé, 8 juin. Voilà. Alors, pessimé image, il y a pessimé image, il y a Ndenge Eleki. Pessimé image, c'est ce qui, bon, on a image en haut. Voilà, l'image en haut. Voilà. Alors, image en haut, Misusu. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, ça c'est bien. Ça, l'hyperquisition à Bango. Donc, l'instruction étant secrète, tous ces là, tant qu'on va transférer le dossier dans la haute cour militaire, ni va trouver la perquisition. Alors, il y a des journalistes, oui, les journalistes, il y a des katumbistes, au Katumbi à Futaka, ils ont relayé l'information à la seconde. Il y a un des journalistes qu'on appelle Stani Boujakera Chamala, c'est un katumbiste très très corrompu, qu'on paye par Katumbi. Voilà, il dit ceci, perquisition terminée chez Katumbi et Salomon Kalonda à Kinshasa, à la résidence. Voilà, on a perquisitionné 7 villas. Alors, côté Moussoussou, c'est Peter Tiani, vous voyez bien Peter Tiani, un valet, un vassal de Kabila. Il dit ceci, Maître Alex Doua, avocat du conseiller spécial Salomon Kalonda, vient d'être arrêté à l'instant à la résidence et la famille est empêchée d'assister à la perquisition dans la maison de leur frère jeté dehors. Voilà. Donc, alors, comme on parle de perquisition, tout ça, ça entre dans le cadre du dossier de l'arrestation de Salomon Escadela par la DEMIA. Donc, on a une perquisition, on a deuxième épisode.
Oui, le premier épisode, c'était l'arrestation. Et puis le dossier du pistolet. On m'a dit à Pogno, il m'aura à mes côtés ici dans la carte. Il y aura 3e épisode, 4e épisode, 5e épisode. Et puis il y aura l'arrestation de Katumbi. Aki Mara Nera Kimi na Sambi kuna zota dossier de la musique. Alors, on parle de la perquisition. On doit quand même scruter la théorie. Toyeba, perquisition, et ça nini. Toyeba, perquisition, ça nini. N'est-ce qui bidon la famille nangaï, tout, pratiquement mes cousins, mes frères, mes soeurs, il y a trop de juristes. On attend déjà, na tinaki déjà, ba document, bati nanga document. Félim Punga, na pesi ombote, na monde bozo sépélateur et tout, na, bati nanga déjà ba document, toyeba, perquisition ça nini. Alors, quand on parle de perquisition, selon la théorie, la science du droit, on dit les visites domiciliaires et les perquisitions. Alors, pour les besoins de l'instruction, les officiers du ministère public ainsi que les OPJ délégués par eux peuvent pénétrer contre le gré du maître dans le domicile. Il y a bateau, il y a un problème. Alors, Nathan sous élément, document là-bas, belé, à droit, voilà. Donc, mis sous passi, elle m'a même envoyé un document où il y a un mandat de perquisition. Il faut qu'il y ait un mandat de perquisition. Voilà, officier du ministère public, il faut assigner. Alors, elle me dit, la théorie nous donne la différence entre visite domiciliaire et perquisition. Il y a visite domiciliaire lorsque l'officier du ministère public ou l'OPJ pénètre dans un domicile ou une résidence donnée pour constater une infraction commise. Vous constatez une infraction commise. Tandis que pour y effectuer les perquisitions, signifie que les autorités sont déjà entrées dans la maison suspectée et visent à rechercher tous les éléments de preuve de l'infraction. C'est donc une recherche minutieuse des pièces à conviction sont dans une maison suspectée. Donc il y a un moniteur basé sur la perquisition, beaucoup de temps. C'est ça la perquisition. La loi autorise ça. La science autorise ça. Voilà. Donc les hommes tout et tout là. Alors, nous sommes contents. Particulièrement, on a lié maintenant le dossier de Salomon Escadé là et le dossier de Moïse Katumbi. C'est clair. Donc, la perquisition voilà, et ça continue, hein. Pour Katumbi a beaucoup de résidences, paraît-il, résidence Nemo na Kananga, perquisitionner en haut, c'est très bien. Alors, ce dossier de Salomon Escadé là, cette arrestation de Salomon Escadé là, avec les perquisitions de leur résidence, pour Luka, preuve, il y a quand même inculpé Bango, il y a eu déjà des représailles. Des représailles des Kassaïens au sein de l'ensemble du parti de Moïse Katumbi. Représailles est bandit déjà, chasse à l'homme est bandit déjà, bandit ce qu'on l'a de la sikoyo, comme qu'on l'a de la sikoyo, comment tu appelles le gars ici, Francis Kalombo. Alors, tout de suite, dépêche Moko Balobi Boye. Ensemble pour la République, parti politique, il y a Katumbi. Soit il sera mis à la porte, soit il va claquer la porte. Francis Kalombo n'a pas été associé à la dernière réunion des membres du directoire du parti convoqué après la perquisition des résidences de Moïse Katumbi et de Salomon par les renseignements militaires de DEMIAP, ex-DEMIAP. Alors que le parti a condamné fermement cette situation, Louis-Francis Kalombo a plutôt lavé les services en confirmant qu'ils ont tout fait dans l'ordre et le respect des principes, le respect de la loi. Donc, il faut comprendre que non,
les jours de Francis Kalombo au sein du parti politique de Katumbi sont à compter. Il devra choisir entre Katumbi et Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, dossier Wouti, pourquoi? Et Wouti, dans interview Oyo, il y a Francis Kalombo. Tout a été renversé, tout a été fouillé et ils sont partis de main vide. Je crois que l'honnêteté nous pousse à dire et effectivement qu'ils n'ont rien trouvé. Mais il semblerait qu'il y a eu des arrestations. Oui, il y a quelqu'un, mais bon, vous savez, ils font leur travail quand ils arrivent sur le lieu. Dès qu'il y a une petite infraction, il est tout à fait logique qu'il puisse y avoir peut-être des interpellations, mais qu'à cela ne tienne, nous leur laissons faire leur travail. Voilà. Et nous avons fait le nôtre. Maloba Oyo, il y a un de quoi ici, Francis Kalombo, paraît-il. Donc, on a le dossier en haut, tout et tout là. Mais, vous allez comprendre que non, pas un mot de compassion pour Mike Moukebaye. Mike Moukebaye qui se bat nuit et jour pour Katumbi, qui défend Katumbi. Mais pas un mot de compassion pour lui. Et alors que Salomon Escadé là, Yewana directement, Moïse Katumbi a même côté la maman naïe. Moïse Katumbi a été la maman à Salomon Escadé là. Yeyo. Voilà. À quel côté la maman à Salomon Escadé là. Alors que Mike Moukebaye a été arrêté avant Moïse Katumbi était à Kinshasa. Bakei même pas côté la famille à Mike Moukebaye. Ils sont même pas allés visiter les enfants de Mike Moukebaye. Vous allez comprendre Mitali Bino Bolanda, cet étranger blanc juif zambien. Vous comprenez, on va vous utiliser comme des papiers hygiéniques et puis on va vous boire à bien na zongo, tout et tout là. Voilà. Évidemment, les Katumbistes, Katumbi, je leur dis ceci. Vous voulez jouer à la victimisation, vous en aurez à gogo. Boyebi, Patrick vous avez dit, la stratégie des faux opposants est discréditer, jeter les discrédits aux élections, se victimiser et diaboliser le président Félix Tshisekedi. C'est ça la stratégie, tout de suite, et quoi déjà Namai. Alors, on doit se poser la question. Ça, c'est le point de vue de Kedjo Mukendi. Moïse Katumbi, c'est lui qui a provoqué le président Félix Tshisekedi. Il a provoqué. Il y a un tabani qui a provoqué Félix Tshisekedi. En retirant ses ministres dans le gouvernement. En retirant son parti dans l'Union sacrée. C'est une provocation. L'objectif de Katumbi, c'était de faire échouer le gouvernement et collapse, et quoi. C'était ça la stratégie. Mais il avait échoué. A échoué. C'est la raison pour laquelle a supporté. Il va subir. C'est la politique. Si tu te prends... C'est-à-dire que on va vous surveiller, on va surveiller tous les katumbistes à la moindre détail nabango. Vous commettez une petite erreur, béco. C'est comme ça la politique. C'est ça. Bino Bosara stratégie na bino jeter le discrédit. Il y a se victimiser, peut y avoir diaboliser. On s'en fout. Mais yo Katumbi yo, au monde, tu vas pleurer. Alors, le président Félix Tshisekedi a intérêt de bloquer ce Katumbi, de l'arrêter, de malmener Katumbi. Il a intérêt. Soga Lingi, Union sacrée résister. Puisque les caïmans de l'Union sacrée, c'est-à-dire que les kabylistes, c'est-à-dire les amis de Katumbi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Mboussa Nyamouissi, tous ces gens-là, tous ces caïmans-là, la Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que la correction de Katumbi est un acte pédagogique pour que tous les restes là, tous les classiques du PPRD, de FCC, des kabylistes qui sont dans l'Union sacrée, batala. Ceux qui vont s'accaner dans l'Union sacrée, ils vont subir le même sort que Katumbi. La révolution oblige. Alors, tout la mouki, les infiltrés dans le milieu de Olobawa se coalisent. Tous les infiltrés, ça veut dire que des faux Congolais,
Bakosi biso, baba congolais. Zoka baba congolais. Ils sont en train de se coaliser. Bazo sangana bango na bango. Babundisa le président Félix Tshisekedi. Tozo kota na virage ya souka. Tozo pénétrer na zone de turbulence terrible. Balingi te élection et salement en décembre 2023. Donc ils vont créer tout. Et ils commencent déjà, yokani déjà. Voilà. Alors là, on a bino élément moko. Botan là. 2023, année électorale en République démocratique. Je vais confier le message de son excellence Kofi Olomide à l'endroit des citoyens de la RDC. On sait ce que les élections... L'essentiel des gens qui sont là, comme au pouvoir au Congo aujourd'hui, devraient avoir honte et devraient choisir de ne plus se représenter parce qu'ils n'ont rien fait de bon. Alors, 2023, année électorale en République démocratique du Congo, quel est le message de son excellence Kofi Olomide à l'endroit des citoyens de la RDC? Suivez encore. Voilà les sous. On sait ce que les élections... L'essentiel des gens qui sont là, comme au pouvoir au Congo aujourd'hui, devraient avoir honte et devraient choisir de ne plus se représenter parce qu'ils n'ont rien fait de bon. Alors 2023... Voilà. Donc, pour ce voyou de Kofi Olomide, un Béninois, il n'est même pas un Congolais, un Béninois, sauf Kofi Olomide, l'essentiel, bateau va la pouvoir, ils n'ont rien fait. Donc Kofi Olomide n'a pas vu la gratuité scolaire. Kofi Olomide n'a pas vu la construction de Mama Yemo. Kofi Olomide n'a pas vu la construction de la route Elengesa. Kofi Olomide n'a pas vu la construction de Zando. Amoni Angote, Yamoni Angote. Banzela bazo tonga na Kinshasa zo mona Angote. Le déboulement de la Kabylie zo mona Angote. La réélecture du contrat sino-congolais zo mona Angote. Moussala IGF, Ojila Ningeta zo mona Angote. Donc vous comprenez. Kofi Olomide est un étranger, c'est un Béninois. Congolais, la mouka. Kenjo Moussa Nega Goyeb Sabino. Voilà. Yobe Kofi Olomide. Notre papa Wemba te dépasse. Notre feu papa Wemba te dépasse. Oro comme à niveau papa Wemba, jamais. Yo Kofi Olomide. Tu resteras copiste éternel. Tu vas... Yo Moussa Nega copier biso ba Congolais. Tu as copié papa Wemba. Tu as copié Nyoka Longo. Tu as copié Bosi Bosiana. Tu as copié J. Ok, même copié J. Piana. Tu as même copié Werason. Voilà. Congolais, la mouka. La musique, il y a des infiltrés. Des pères et des mères. Tu n'as pas la musique. Oh, il y a la musique, il y a des Congolais, des pères et des mères. La mouka. Naba Inosbi. Un Rwandais. Abi ok, beta musique na Rwanda. Yomoko yoki. Na minito. So copié, ya ok, beta musique na Rwanda. Bon, la mouka bandeko na ngai. Réveillons-nous. Alors, étranger, infiltré, biso, on se coaliser, ils ne veulent pas du pouvoir de Félix Tshisekedi, puisqu'ils ne peuvent pas voler, puisque Kagame ne peut pas obtenir des terres qu'il a exigées. Voilà. Alors, aujourd'hui, document Moko Boye, une réflexion à Batou, dans la réflexion à Ngai, c'est clarifié maintenant, le vrai commandant suprême de M23, c'est l'ex-président Joseph Kabila. Il est le seul à avoir financé la rébellion à 70%. Le Rwanda, Kagame n'a joué que le rôle de formateur des militaires et de l'appui logistique. Lamouka a été contacté, d'où la coalition PPRD Lamouka, avec Fayoulou. Pour donner un aspect national, ils ont associé Moïse Katumbi et son groupe politique qui sont venus avec d'autres moyens financiers. Matata Ponyo a été contacté par Kagame en personne pour rejoindre le groupe. L'adhésion d'autres péperdiens au sein de l'Union sacrée a aussi un agenda caché qui est de distraire les Congolais. Voilà. Alors, il y a certaines personnes qui n'ont pas froid aux yeux, il y a rien au loba. Oh, mais n'est sous mandat Félix Tshisekedi, toujours un coup d'état, insurrection, tout et tout là. Alors, ils mettent en question, comment je dirais, ils doutent des complots, des coups d'état, des insurrections. Il
Il y a que une réflexion. Réflexion, je suis allé puiser dans l'histoire pour te comprendre, est-ce que c'est vrai que les Congolais ont cette velléité? Quand il y a veine, il y a des Congolais. Est-ce que tu as une idée, on a un coup d'État avec l'apport des étrangers? Tu as fouiller dans l'histoire pour te comprendre, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je dis ceci. Durant le mandat du président Félix Tshisekedi, il y a 2 infractions majeures dans le comportement des ennemis du Congolais. Il y a des détournements, dans la corruption, découverts par l'IGF, Jules Linguete, d'une part, et d'autre part, il y a des complots de coups d'État et d'insurrection. Alors, pour la Makambo à Liboso, dans le lobby, détournement, tout et tout là, on a rappelé le dossier, procès 100 jours, dans la Vitel Caméré, dossier de détournement, il y a enseignement primaire et secondaire, ou Liba Konga, Nam Djamba, Djamba na Moutoumsou, Baza 2, Djamba, Baza la prison. Ils sont en prison, il est là. On va leur détourner Mbongo, il y a pays, il y a enseignants, Baza la prison. Dossier Machata Pognon, Bukanga Lonzo. Fictif dans la paye des fonctionnaires. Exploitation illicite des minéraux vers le Rwanda. Oyo, état de siège est bloqué. Dossier Sikomine, dossier Zébélé. Oyo, Nazoub Sabino que, infraction majeure, il y a détournement, la corruption. Alors, côté il y a insurrection, il y a coup d'État. On appelle Sabino, exemple, il y a dossier. Dossier François Beya. Dossier Jean-Marc Kabound. Grand Jean-Marc Kabound avec les Chinois. Dossier Bisselele. Dossier Général Yav. Dossier Mwanga Chouchou. Avec le dossier d'aujourd'hui avec Salomon Skadela. Au moins, si vous avez non, ce que la gaga, Mwanga Chouchou, Yav, Skadela, les ennemis du Congo allaient crier au tribalisme. On fait qui c'est qu'elle dit. Azo attaqué Karabato Est. Azo attaqué Karabato Swahili. Voilà. Ils ne peuvent pas le dire puisque il y a même les frères de Félix Tshisekedi, des Kassaïens, qui sont dans qui ont fomenté des coups d'État. François Beya, Jean-Marc Kabound, les Chinois, et Bifor Bisselel. Alors, la question maintenant qu'on doit se poser, c'est ça la dimension philosophique de la mission de Jomo Kenji. Nulle part ailleurs, Karache Kenjo. Alors, est-ce que toutes ces accusations sont-elles fondées ou pas? Nous allons répondre à cette problématique en consultant le comportement des Congolais dans le passé. Alors, pour le détournement, oui, c'est vrai. Congolais, nous avons une mentalité pourrie. D'ailleurs, le président fait le feu Etienne Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire, dans la conférence nationale souveraine, vous rappellerez, discours à Salaki. Poser une question. Dans le gouvernement, qu'est-ce que tu ferais la première chose? Changer la mentalité des Congolais. Voilà. On a une mentalité pourrie. Des voleurs, des détourneurs. On a poste, et leur Alibosa, on les alliés, Kohiba. Alors, conséquence, la RDC n'a pas des infrastructures de base, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de routes, des athées. Voilà. Alors, le deuxième élément, pour les coups d'État, avec l'appui des pays étrangers, les Congolais, à cause de l'amour excessif du pouvoir, de l'obsession du pouvoir, la haine sans mesure des dirigeants établis, les Congolais sont capables de signer des accords avec des mafieux étrangers, hypothéquer l'avenir de la nation congolaise pour obtenir le pouvoir, à l'exception de l'UDPS et le président Félix Tshisekedi et son père Etienne Tshisekedi, qui avait refusé de prendre les armes. Kagame en a parlé. UDPS, Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi va dire on fera la lutte non armée. Et voilà, le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Alors, dans ce début, par exemple, les Ebélé. Toujours indépendance. Lumumba a toujours indépendance. Mobutu a tué Lumumba. Et Kassavou, ils sont aux années 60. Tchombe fait la sécession katangaise à une semaine de l'obtention de l'indépendance. Kalojou Moulopoué aussi
avec l'État autonome du Sud Kasaï. Rébellion. Vers les années 70, Boumou Natalaen, guerre de 80 jours avec les gendarmes katangais. Gendarmes katangais et Sika général Numbia Outa. Et puis, Théokozwa, Laurent Désiré Kabila. À cause de l'obsession du pouvoir, la haine sans mesure contre Mobutu, il a eu à signer des accords diaboliques. On en paye le prix jusqu'aujourd'hui. Avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Il a signé à ses pouvoirs à Kagame 300 km de la RDC au Rwanda. Voilà. Et comme conséquence, il y a ma signature, il y a Laurent Désiré Kabila. Le Katangais, on a eu un président rwandais à la tête. On a eu un Rwandais comme chef de l'État des Congolais pendant 18 ans. Quelle humiliation, quelle honte. Donc, cet esprit du pouvoir pour le pouvoir fait partie de cette mentalité pourrie que le président Félix Tshisekedi, l'UDPS, doivent combattre et éradiquer. En assurant un bon traitement de nos services de sécurité, tant on a un bon traitement de nos services de sécurité, ça dit formation, salaire et motivation. C'est le président Félix Tshisekedi, il faut foutre à Batouane, Batouane de miap, mongwe belé. Attends 30 000 $ américains par mois à foutre à Rabango. C'est ça. Et aussi, la vigilance du peuple, surtout Batouane IDPS. Ma cellulaire, ma sectionnaire, ma fédération. Voilà. D'ailleurs, je vous avais dit tantôt, tout membre de l'UDPS, où il se trouve, était membre de ANER. Aux agents de renseignement. Fungula Misunayo partout. Aux Anabandou de l'Équateur, partout. Na Kivu, na Katanga, na Mujimai, na partout. Aux Amoutou ANER, Mouta IDPS, aux Amoutou ANER. Fungula Misunayo. Alors, et puis si vous remarquez bien, la majorité des complots, ils ont attaqué par Katangé. Moïse Tchombe, Laurent Désiré Kabila, Boumou Nathanaël, Siko Tokomina Katumbi. Voilà. Donc, Fungula Missou, tout et tout là. Donc, par là, pour conclure que le dossier de Salomon Escadela est un dossier fondamental et vrai. Et peut-être un peu rose à la paix, bazo jouer biso stratégie à comédie, peut-être route à côté moussous. C'est-à-dire qu'on doit être vigilant. Mais qu'à cela ne tienne, je dois quand même souligner ceci. Il faut savoir aussi que les services des renseignements, ANER, DEMIAP, dans l'exercice de leur travail, font aussi des stratégies de dissuasion pour stopper des plans d'insurrection ou de coup d'État. Bako jouer stratégie, il y a dissuasion. Bako fomenter, bako sa stratégie, ça dit un faux coup d'État. Élément faux, bakanga bango. Mobutu l'a fait. Joseph Kabila l'a fait. Pourquoi pas Fachi doit le faire pour l'aboutissement de notre révolution. Alors, Mbangu, dossier Oyoya Est. Dossier Est, on a appris que tu vas apprendre que dossier en haut. Au moment où je vous parle, la MONUSCO tente de convaincre les résistants pour la libération du colonel, c'est pas un colonel, c'est un général, Ndeyimana de l'unité RDF, armée rwandaise, qui a été neutralisé à Rutshuru par les résistants. Alors, ça dit que MONUSCO a que Koutana, Naba, force d'autodéfense, ou réserviste, il y a FARDC, pour basa là-bas, négociation, libérer général Ouana, ou Kangi. Réunion, la négociation, c'est soldé à queue de poisson. Résistant Balobi, nous garderons ce monsieur jusqu'à la fin de la guerre. Explique les résistants en direct de Kiwanja. Il est prisonnier de guerre. Le moment venu, on pourra le remettre à qui de droit et non à la MONUSCO. Donc, Boyko Pessa, général rwandais à MONUSCO.
Et toi la guerre, toi la guerre. Yo général rwandais, on se retrouver dans Rutshuru comment? Bozo nié que bon la guerre était. Parce que yo Monisco, ok comme ça la négociation, pourquoi? Pourquoi? Donc vous comprenez là, vous voyez la complicité de Nations Unies à Monisco, la complicité à Bintou Keïta à l'UNI. Alors, de l'autre côté, mois sur mois, un général rwandais est enlevé, kidnappé, on attend les Combo. Ça chauffe à l'est. L'armée rwandaise accuse certains cadres du M23 de nationalité congolaise d'avoir facilité les FARDC à mener une opération qui a conduit à l'enlèvement du général Gendaimana de l'unité spéciale RDF qui était en séjour à Rutshuru. Voilà. Donc, colonel ou général, toujours batté, Kangi. Donc, c'est qu'ils ont shooté. Voilà. Bravo. Bravo à nos résistants. Bravo. Voilà. Alors, émission comme teni na kota suka, na bet la bino li solo moko, ndeko na ngai Moïse Kabongo azoko senga à toutes les personnes qui sont autour du président Félix Tshisekedi. Secrétaire général la biso Augustin Kabouya. Bon, si na Félix Tshisekedi que il y a certains ministres bazali ko freiner, bazali ko piétiner ba dossier. Neti dossier oyo ya barrage à Katende. Barrage à Katende, bazali ko piétiner yango. Et surtout quand il s'agit du Kasaï, dossier ezali ko traîner le pied. Alors, on doit être vigilant. Donc, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est que le président Félix Tshisekedi, seul, qui peut intimer l'ordre à ces ministres-là, il va infiltrer l'union sacrée pour le compte de la Kabylie. Alors, Tofungula Missou, c'est mon frère Moïse Kabongonde, a bêti sonné de l'alarme. Vous voyez message beaucoup comme c'est la Fachi Béton, beaucoup comme c'est la secrétaire général Augustin Kabouya. Surtout dans le dossier, il y a barrage à Katende, dans un grand projet dans Kasaï. Il y a beaucoup de ministres qui piétinent le pied. Il y a un dossier dans Bissou. Alors, je crois que, et M. Sili, dans la bête à moi, c'était la comédie, Godem Poi, na Ngobila, Bazako Sala. Yangoyo, Basaki réconciliation na Bango. Oui, nous sommes le 8. Bota la face na Bango. Godem Poi, na Nani, Bazosala ba comédie na Bango. Kotoyo, Ngobila, vole l'argent de l'État. Kotoyo, Godem Poi, président de l'Assemblée provinciale, Azali ko couvrir. Alors, je vous rappelle que les deux sont des kabylistes. Les deux sont du FCC. Tu as intégré dans union sacrée. Mais tu as eu un agenda dans Bango cacheté. Qu'à cela ne tienne, on a un vice-gouverneur, Jekoko Moulumba. Il y a eu des pèses. Bon, hier, en 2024, Moussa Jekoko Azosala Leloyo, en tant que vice-gouverneur. Asa vice-gouverneur, pour étudier le dossier. Asa a déjà imprégné de la gestion de la ville de Kinshasa. En 2024, Jekoko Moulumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Olingati. Et M. Sili, vidéo la mission tombée dans la fois prochaine. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Mukenji. Bye 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 bye. Et M. Sili.